peut prétendre avoir complété sa foi s'il ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. C'est à la fois la chose la plus douloureuse à entendre, mais aussi la plus exceptionnelle à entendre. Ce hadith est pénible parce que lorsqu'on se regarde, on s'observe profondément, on sait que nous avons des égos qui sont si résistants et indépendamment de l'ouverture de nos cœurs, ça reste une prétention de prétendre qu'on voudrait pour les autres ce qu'on veut pour soi-même. Nous pouvons bien entendu avoir l'intention, alhamdoulilah, qu'Allah nous l'accorde, mais la réalité de cette intention, la mise en pratique est difficile. Vouloir pour son frère ce que l'on veut pour soi-même, c'est pas simplement dans les biens, dans l'aisance, dans le succès, c'est également dans l'accomplissement, c'est dans tout ce que Allah Azzawajal nous a accordé en bien et tout ce de quoi il nous a prévenus. Et ça nous rappelle jusqu'à quel point, si on est éligible parmi les mu'mins, ce sera déjà un grand privilège parmi les croyants. Parce qu'il y a le début de la croyance et il y a sa fin. Le début de la croyance est une ouverture qu'elle accorde aux musulmans, à celui qui s'est soumis, un statut où l'espace de la lumière du iman se développe dans le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi qu'il y a une évolution sur le chemin du musulman, et les fameuses trois étapes de l'islam, du iman et du ihsan, de l'étape de la soumission et de la discipline et des principes, de l'état du iman, la foi et le voyage intérieur et la purification, et l'état du ihsan, de l'aboutissement, de l'accomplissement, de la réalisation de quelques élus, de quelques choisis. Et pour ceux qui ont dit être des croyants, il leur a dit là, ne dites pas cela. Dites nous sommes soumis. Car rentrer dans l'étape où le cœur s'illumine de cet état de foi, c'est autre chose, par invitation. Mais il a défini quel allait être l'espace de la foi. Et notamment, cette fameuse étape-là où le croyant, sa foi ne peut être complète que lorsqu'il aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Et une autre manifestation de l'accomplissement de la foi, c'est lorsqu'il aime son Seigneur et il aime son prophète plus que lui-même. Et donc nous espérons qu'il nous soit accordé de vivre sur l'islam et de partir de ce monde sur le iman. Et nous savons jusqu'à quel point l'évolution spirituelle est difficile. L'avancement est difficile. L'accomplissement est si long. Il suffit pour cela de lire le Saint-Coran, de regarder
les commandements d'Allah Azzawajal et de voir que pour tenir la discipline, mais quel défi fondamental à l'être. Et par la suite, il suffit de lire la vie des nobles, la vie des bien-aimés, la vie des élus, la vie des choisis, les prophètes, Fakhrul Kainat, Sayyidina Muhammad, les messagers, les gens de la réalité, les awliya. Et lorsqu'on lit leur vie, nous nous rendons compte jusqu'à quel point ils sont coupés dans un matériau différent. Ça nous ramène à notre humilité de base et ça nous dépouille de la prétention. Donc nous espérons tous qu'Allah nous accorde de rentrer dans cet espace. Amen. Car nous savons jusqu'à quel point son accomplissement est difficile. Alors, pour la majeure partie d'entre nous, c'est presque utopique de prétendre finir ce chapitre-là. Et c'est pour ça, c'est Ali, Shah Mardan Karamallah Wajha. Il disait, il n'a trouvé pas une chose plus douloureuse que le Coran. Et les compagnons étaient étonnés, subjugués. On dit, pourquoi cela? C'est la parole d'Allah, c'est la lumière, c'est la guidance, c'est les effluves d'amour du Seigneur des mondes vers sa créature, c'est le dialogue intime qu'aucune créature n'a jamais imaginé possible avant, que cette révélation s'adresse aux enfants d'Adam par l'intermédiaire de la couronne des croyants Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, où le Seigneur des mondes, Allah Azzawajal, adresse et dit Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Et donc, il disait, parce que le Coran va vous parler d'une réalité, d'un accomplissement. Allah Azzawajal va vous ouvrir ce qu'est la servitude et ce qui lui fait plaisir, et ce qu'est l'accomplissement de la servitude. Et un jour, vous réaliserez que vous n'êtes pas éligible. Vous ne pouvez pas. C'est au-delà de votre capacité. Pour le croyant, pour l'homme de la quête, pour l'accompli, pour l'élu, quel qu'il soit, c'est la chose la plus difficile lorsqu'il comprend qu'il est une créature et que Allah est le créateur. Ce qui veut dire qu'il est limité et Allah a créé l'infini et l'illimité. Et ce n'est qu'un concept qui est noyé parmi la non-limite de la présence d'Allah, le Seigneur des mondes. Allahu Akbar. Et donc, la pire des nouvelles, pour des gens en limite, comme nous, qui vivons dans un temps aussi étrange, qui constitue un défi si fondamental aux gens. Pour des gens qui sont la génération de Akhir Zaman, les derniers jours. Gardez la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, garder ses habitudes dans ce temps-ci, c'est comme pour le croyant garder la braise ardente dans la main. C'est si dur. Si vous en gardez une, c'est assez pour vous mener à bon port. Sur quelques centaines de milliers probablement. Une. Pour dire jusqu'à quel point c'est difficile. Alors il y a un savant qui disait, les Sahaba, les compagnons bien aimés et bien élus, ils ont fait les sunnas parce que c'était les sunnas. Et nous choisissons justement de ne pas les faire parce que ce sont des sunnas. Quel paradoxe fondamental.
eux ont donné leur cœur et leur âme et leur corps à courir après l'exemple prophétique parce que c'était l'exemple non obligatoire. Et ils avaient compris, lorsque Allah dit, celui qui m'approche par l'acte surérogatoire, l'acte non obligatoire. Et nous, aujourd'hui, nous choisissons de ne pas le faire justement car ils ne font pas partie de la catégorie des obligatoires. Et donc, quelle triste nouvelle pour des gens d'un temps aussi étrange, d'une qualité aussi piètre, à la fin du cycle de la décroissance. Comme il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des générations, les compagnons. Et par la suite, leurs successeurs, tabi'in. Et ensuite, des successeurs des successeurs. Et ainsi décroîtra la qualité des humains jusqu'à la fin des temps. Et il disait, attendez de voir le jour où la terre sera gouvernée par des enfants illégitimes. Comme nous avons aujourd'hui. Ce serait bien triste de regarder de proche l'histoire de nos dirigeants et de nos souverains. On y trouvera bien des histoires abracadabrantes. Et donc, sur une nouvelle aussi déchirante pour le cœur, il y a en ce sens la grandeur d'Allah Azzawajal, subhanallah, le paradoxe le plus fondamental. Sur la nouvelle la plus déchirante pour le croyant, pour le musulman, il a mis la meilleure des nouvelles. Nul ne peut prétendre avoir complété la foi s'il ne veut pour lui-même ce qu'il ne veut pour son frère. Amin. Y a-t-il quelqu'un qui a complété la foi, qui est la foi personnifiée? Y a-t-il un élu parmi les élus, parmi les choisis, qui est la manifestation divine de la foi, de l'accomplissement de la foi? Qui veut pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Ce qui veut dire qu'il désire pour son frère ce que Allah lui a accordé. Et il est celui à qui Allah a dit, Allah Azzawajal a dit à Sayyidina Moussa, alayhi salam, Moïse, que la paix soit sur lui. Alors que Sayyidina Moussa le questionnait, Ya Rabbi, mais quel est donc ce messager à propos duquel il y a tellement de choses qui sont dites, et nous alors? Et il est ci, et il est ça, et nous alors? Vous savez, Sayyidina Moussa alayhi salam, il a eu un dialogue particulier avec Allah Azzawajal pour une sagesse. Comme dans chaque famille, il y a l'enfant gâté qui est capable de tirer sur la barbe du plus vieux. Et Allah Azzawajal a dit, Ya Moussa, arrête à ta limite. Pour lui rappeler la différence fondamentale. Il a dit, mes créatures et mes serviteurs et mes prophètes et mes messagers et mes choisis et mes élus, leur être se consume dans l'intensité de leur désir pour faire plaisir à leur Seigneur. Et Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, est celui qui veut faire plaisir au bien-aimé. Là réside la différence entre lui, que j'ai appelé le bien-aimé, et que dire d'une telle créature que Allah Azzawajal a définie comme la miséricorde pour l'humanité, à qui il a dit, demande et tu seras exaucé, ô mon bien-aimé. J'essaye de te faire plaisir. Allah te fait la louange et les anges te font la louange. Et j'ai commandé à chaque créature de te la faire. Que dire d'une créature qui a dit,
ummati ummati wa ummata. Sur chaque instant, sur chaque souffle, sur chaque élan. Et nous pensons que pour un élu tel que cela, choisi, aimé, qui veut pour les autres ce qu'il a eu lui, n'invoquera pas pour que les autres aient ce qu'il a eu. Et vous pensez que le Seigneur des mondes refusera? Allahu Akbar. Subhanallah. Et que dire d'un temps dans lequel où nous sommes? Vous pensez que Maulana Cheikh, Allah Azawajal, lui accorde longue vie, Amin. ne désire pas pour son prochain ce que Allah lui a accordé Amin. de tout son être, pour chaque créature, pour chaque enfant d'Adam, pour chaque croyant? Alhamdulillah. Quelle bonne nouvelle pour de si piètres serviteurs. Subhanallah. Dans un temps particulier, c'est un rappel pour chacun d'entre nous. Jusqu'à quel point nous devons nous brûler dans le désir ardent que les autres aient ce que nous avons, et plus. Amin. Et que les autres soient prévenus de ceux duquel nous avons été sauvés, et plus. Celui qui invoque Allah Azawajal ne peut avoir que sa satisfaction de son désir de vouloir pour son prochain. Aux croyants, aux musulmans, désirez les uns pour les autres dans le bien, Allahumma amin. désirez les uns pour les autres dans le meilleur. Amin. Amin. S'il vous a été accordé un bienfait, désirez au plus profond, ardemment, de votre cœur, au plus profond, que cela soit partagé. Amin. Abstenez-vous de juger, Amin. comme nous le faisons tous les jours, tout le temps. Nous sommes en train de nous juger les uns les autres. Nous sommes en train de nous envier les uns les autres. Et Allah Azawajal peut-être nous aurait mis dans la position de ceux que nous jugeons. Et ça aurait été quel désastre pour nous. Nous devons rendre gloire à Allah Azawajal qui nous a préservés. Amin. Nous devons invoquer le grand Cheikh, Maulana Cheikh Nazim, Allah Azawajal lui accorde longue vie. Il disait, grand Cheikh, lorsque vous croisiez un ivrogne sur la rue, grand Cheikh nous disait, Maulana Cheikh qui parle, abstenez-vous de porter un regard critique, de porter un jugement. Car vous ne savez pas, vous devez rendre louange à votre Seigneur. Vous devez dire, Ya Rabbi, louange à toi, que tu m'as accordé cette prédisposition. Alhamdulillah. J'invoque ta miséricorde et ton pardon, car celui-là, le jour du jugement dernier, a été sacrifié pour croiser mon chemin, pour m'enseigner, pour que je voie ce que je ne devrais pas faire. C'est un sacrifice qu'il a accepté. Dans la sagesse du Qadr, Allah sait ce qui a mis le scénario en place. Mais il disait, rappelez-vous, vous ne savez pas, ne jugez pas, car peut-être cet homme ou cette personne qui croise votre chemin dans un état parfois douteux, peut-être qu'Allah Azawajal a accepté dans la prédestination sa demande que cela ne tombe pas sur vous. Et vous ne le savez pas. Et vous ne le savez pas. Et que dire de celui qui juge, de celui qui se moque, de celui qui est prétentieux et condescendant? Quelle honte il aura le jour de la rencontre. Quelle tristesse il aura le jour de la rencontre.
Et ainsi, grand cher disait toujours Tarika ihtiramul kull. C'est le respect de tous et de chacun, dans ce qu'ils sont, dans leur diversité, dans leurs différences, sans jamais baisser notre vigilance sur le commandement d'Allah Azzawajal en ce qui nous concerne. Bien sûr, Shariatullah, ça doit être notre manteau permanent, notre prédisposition en tout temps. Mais pour les autres, nous devons alléger notre cœur, nous devons alléger notre regard. Sauf si nous sommes dans une position d'autorité et que nous devons faire sévir la justice et qu'il y a parfois nécessité en cela. Et dans cette bienveillance, les machères nous ont accordé un cadeau précieux. Celui qui veut pour son prochain ce qu'il veut pour lui. La recette de l'accomplissement. Comme pour préparer la plus belle des recettes, ça prend les meilleurs ingrédients, combinés de la bonne façon, par un talentueux, et combinés dans l'ordre, cuits à la bonne température, pour donner le mets le plus exquis. Les choses les plus complexes parfois à réaliser, vous regardez ces gâteaux qu'ils font aujourd'hui, qui sont si complexes et qui ont tellement d'éléments intégrés. Imaginez, vous prenez tout ça, vous mettez dans un plat, vous mettez au four à 50 degrés et espérez avoir le gâteau qui sort à la fin. Impossible. Et cela est une évidence fondamentale. Et pour l'exercice spirituel, nous avons beaucoup de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé une infinité de pratiques. Mais comment assembler ces pratiques? Dans quel ordre? Dans quel rythme? Sous quelle discipline? Sous le regard de qui? Pour que la pratique la plus élémentaire vous fasse rencontrer votre Seigneur. Alors que parfois, les hommes dont le front ne se lève pas du sol et qui emportent la marque sur le front ont le cœur serré, ont la foi inexistante et ont une dureté phénoménale. Ils sont connus. Aujourd'hui, tous ces salafis et qui prétendent, qui ont un rituel qui n'imprègne pas leur cœur et dont le geste et la parole deviennent d'une dureté phénoménale. Ils ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui nommait ses disciples qui étaient si assidus, qu'ils jeûnaient la journée, qu'ils priaient toute la nuit, et que leurs membres noircissaient et durcissaient par la position en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a désavoués. Il a dit c'est un excès de zèle inutile. Un jour, c'est Omar, Allah lui accorde sa satisfaction, sanctifie son secret, élève son nom. Amen. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler d'un homme en disant cet homme, un tel,
Allah lui Azza wa Jal, il est écrit parmi les gens du paradis. Ah, il s'est posé la question, il était curieux. On va voir ce qu'il fait. Il est allé le visiter. Il a dit, oh mon frère, il lui a ouvert la porte. Il a dit, bienvenue à la maison, bienvenue chez vous. Il lui a accordé l'hébergement 3 jours, 3 nuits, sans poser de questions, comme c'était la tradition en islam, la tradition des Ansar. Aujourd'hui, pour pouvoir se rencontrer 3 minutes, il faut s'appeler une année à l'avance, se planifier quelque chose et s'assurer que tous nos colocataires sont en accord avec nos conjoints, et nos enfants, et le temps étrange dans lequel Et après 3 jours, il a dit, Ya Omar, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il a écoulé 3 jours. Il a dit, oui, je suis curieux. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de toi et dire que tu étais inscrit parmi ceux du paradis et que tu avais la satisfaction particulière du Seigneur. Je suis venu voir qu'est-ce que tu faisais. Et j'ai vu que tu n'es pas aussi assidu que ça. Ce que tu pries, j'en prie beaucoup plus. Ce que tu fais comme vigile la nuit, c'est quasiment minimum. Moi, j'en fais beaucoup plus. Je suis plus assidu, plus méticuleux sur bien des choses. Et je n'ai pas vu dans ton quotidien quelque chose que je ne fais pas. Il a dit, mais il y a quelque chose avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a honoré. De comprendre 3 choses avec lesquelles je fais un vœu tous les jours. Il a dit, je ne me couche pas dans la journée sans avoir pardonné tous les gens qui m'ont fait quelque chose. Première des choses. Allah m'a donné ce cadeau. Je suis capable de pardonner, quelle que soit l'offense. Une deuxième chose qui m'a été accordée, si le matin, tous les peuples de ce monde m'élisent comme leur leader, me couvrent de toutes les fonctions, de tous les honneurs et de toutes les richesses, ça ne changera rien dans mon cœur. Si les mêmes gens, au sommet de ma vie, m'avaient accordé cela et m'auraient tout dépossédé de tout, m'auraient tout enlevé, ça ne changerait rien à ma vie. Que je gagne tout, que je perde tout, mon cœur est satisfait. Il a dit ces 3 choses, Allah Azza wa Jal les a accordées. Et c'est sur 3 éléments aussi simples qu'Allah Azza wa Jal l'a inscrit parmi les gens du paradis. C'est sûr, on revient sur Sayyidina Omar anhu, pour avoir sauvé un oiseau, Allah Azza wa Jal lui a accordé tout ce qu'il a eu. Et donc c'est important pour nous de comprendre que les machères ont hérité la recette du temps, la plus efficace, la plus avant-gardiste, la plus complète, qui, sur un petit nombre d'éléments, dans ces pratiques-là et leurs combinaisons, sont capables de donner ce que 1000 ans d'efforts avec notre propre combinaison ne donneraient pas. Comme dit Maulana Cheikh, quand ils lui ont parlé de celui qui s'était accompli parce qu'il était resté 40 ans en méditation, sans bouger, assis sous un arbre. Maulana Cheikh, il disait, pour notre étudiant, si Allah nous donne la permission, 40 jours c'est assez. On lui donne cette station.
c'est rien. Parce qu'il appartient à Ummatul Rasoul. Il est l'un des héritiers, des clés de cette nation. Awliya. Et il est l'héritier de la lignée des véridiques, Siddiqiyoun. Et dans les pratiques qui sont données, dans les awrad, dans leur organisation, dans les éléments qui sont brodés les uns à travers les autres pour passer à travers notre journée, il y a, pour celui qui, avec la bonne intention, fait son minimum et le garde, il y a nécessairement la clé de l'accomplissement. Aux croyants, aux croyantes, aux musulmans, aux musulmanes, aux serviteurs d'Allah Azzawajal, arrêtez d'essayer de concocter vos propres histoires. Oui. Allah Azzawajal dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Il vous enjoint, ô vous qui croyez, soyez pieux, craignez Allah et gardez le compagnonnage des véridiques. Dans le compagnonnage des véridiques, c'est pas parce qu'on est allé s'asseoir chez le plus grand maître pâtissier de la planète, comme on a commencé à parler de pâtisserie, qu'on va commencer à dire oui, moi aussi je suis capable. Et là on commence à mélanger les ingrédients. Quelle tristesse. C'est ce que nous faisons tous. C'est ce que nous faisons tous. Voilà. Une parole sage qui nous est sortie un jour où quelqu'un disait oui mais moi ça fait un bout de temps que je suis là puis on les cherche les ouvertures. Et notre ami lui avait dit oui mais on est sur un chemin où il y a une discipline, il y a des pratiques. Les as-tu au moins fait? Une journée, 3 jours, 10 jours, 40 jours. Les as-tu gardés une année pour voir comment ça évolue? As-tu respecté la vigile de nuit? Tous les jours, alors que la ville dort, t'es-tu levé, arraché au sommeil, pour t'asseoir quelques instants sur le tapis, à la rencontre de ton Seigneur, seul, alors qu'aucun ne te voit? Est-ce que lorsque tu es seul, tu gardes la discipline? Et lorsque tu es dans ton rituel de prière, tu es méticuleux? Ou alors juste quand tu rentres au centre Sophie? Et là, tu en fais plus, tu en fais avant, tu en fais après, tu prends ton temps. Alors, dès que tu es tout seul, tu jettes le turban. Et tu pries sans même savoir si tu es au premier, au deuxième, au troisième. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. C'est comme cela. Qu'Allah Azzawajal me pardonne. Amen. Prie de votre temps, nous donne la bonne compréhension. Amen. Nous accorde d'être parmi les bienheureux du Iman. Nous accorde d'en goûter la saveur. Nous mettons l'intention d'y avancer et de l'accomplir, même si nous savons que nous ne pouvons pas. Et nous invoquons Ya Rabbi pour ceux qui ont eu la station de l'accomplissement. Nous demandons de les rejoindre, d'être parmi leurs amis, d'être parmi leurs intimes, d'être sous leur regard bienveillant. Amen. Satan, Sultan al-Anbiya, la couronne des croyants, Sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Si il aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même, s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, Ya Rabbi, quelle grande nouvelle pour nous. Et que dire de celui qui a dit « Mes frères me manquent ». Allah Azzawajal nous accorde cela, Amen. même si rien en nous n'est éligible. Amen. Par l'honneur de ce mois sacré, Sha'ban, Sallallahu alayhi. les mois, les livres sont moins bénis. Amen. Qu'Allah Azzawajal nous accorde d'être de bons serviteurs, Amen. nous accorde la guidance, le regard et de nos machères. Amen. Khasatan Sultan al-Awliya,
Cheikh Mohamed Nazim Al-Haqqani. آمين. إلى حضرة النبي الفاتحة.